Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre l'agent IA que j'ai créé pour qualifier des leads ou opportunités dans le CRM d'Odoo. Ça fait déjà 10 ans que je travaille comme développeur Odoo et dans tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, il y a toujours eu le même problème au niveau du CRM. En gros, les leads arrivent à travers le formulaire. Ils arrivent à travers un formulaire de contact comme celui-ci. Quelqu'un est chargé de les lire ou de décider si ça vaut la peine de les rappeler ou pas. Et comme cette personne a beaucoup d'autres choses à faire, cela devient assez répétitif et ennuyeux comme travail à faire. Du coup, aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réglé ça avec un agent IA directement dans le CRM d'Odoo. En gros, le lead arrive, l'IA se charge de qualifier ou de rejeter l'opportunité et le responsable reçoit tout simplement un mail sans avoir touché quoi que ce soit. Voici comment nous allons commencer. Nous venons au niveau du site web. Donc, nous sommes Tea Beverage et Tea Beverage, nous faisons des boissons énergisantes, des boissons, des jus de fruits. Nous avons besoin en tant que client ici, nous avons besoin d'un devis. Donc, le client va tout simplement venir. Je vais mettre le nom du client. Taratata. OK. Nous avons le client. Taratata. Nous avons l'adresse email. Le client, il va remplir ceci, l'adresse email. .com. Il va mettre le nom de sa société et il va mettre un sujet, par exemple, boisson. Et là, il dit tout juste, je veux un devis. Je veux un devis. Et là, on soumet. Il a soumis son formulaire. Une opportunité est créée sur Odoo. Un deuxième client vient. Celui-là, il s'appelle HelloFresh, par exemple. HelloFresh. Donc, HelloFresh, il va venir mettre son adresse email. hello@fresh.com. La société, elle s'appelle HelloFresh. Et là, il va dire besoin de devis. Et il va écrire un message ici. Donc, voici son message. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, nous sommes un supermarché de la capitale. Nous aurions besoin d'un devis pour les boissons de thé glacées ainsi que des bouteilles d'eau minérale aux saveurs fruitées. Pouvez-vous nous faire parvenir un devis avec vos saveurs et vos prix? Il va tout juste soumettre. En arrière-plan, qu'est-ce qui se passe? Odoo ici va recevoir et va créer l'opportunité. Sauf qu'ici, cette opportunité seront qualifiées. Donc, elles ne seront pas faites manuellement. Dans le cas classique, il y a une personne, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va se charger de vérifier chacune des opportunités, de lire chacune des notes. Voici la note qui vient de l'email ici et décider de qualifier ou pas. Donc, imaginez une entreprise qui reçoit plus de 100 devis, 200 devis par jour, 1000 devis par semaine. Cela devient très fastidieux. Alors, nous avons ici un agent IA qui est configuré. Donc, notre agent IA ici, il est configuré. Notre assistant fonctionne sous Ollama avec Phi. Et en arrière-plan, nous avons un cron job qui va se charger de manière périodique pour exécuter une action bien précise, l'action qui consiste à qualifier ou non. Donc, qualifier les pistes entrantes, c'est ce cron job. Ici, il s'exécute chaque heure. Nous allons l'exécuter maintenant. OK. Une fois l'exécution terminée, nous repassons au niveau du CRM. Et là, nous avons
nous avons l'état de qualification de ces de ces différentes opportunités. Donc, HelloFresh ici, nous avons ici, HelloFresh lui dit, OK, j'ai besoin d'un devis et tout. Et là, le courriel, l'IA a qualifié, donc il est qualifié ici. Et voici le motif. Le motif, c'est le courriel demande un devis concret lié au métier du prestataire, spécifiquement pour des thés glacés au minéral fruité qui est directement lié à leurs activités commerciales. Donc, le message contient également le nom du supermarché concerné pour personnaliser la proposition du prix. Donc, sur la base de ce motif-ci, l'IA a qualifié cette opportunité et elle a également envoyé un mail au responsable. Donc, on peut voir ici, le prompt qui a été envoyé. Ici, on a la raison de la qualification ici, le mail. Donc, si on revient au niveau du mail ici, le responsable, il a reçu différents mails. Donc, à la création des opportunités, il a reçu ces mails-ci qui lui ont été assignés. Donc, les pistes, les opportunités lui ont été assignées. Il a reçu la notification. Ensuite, il a reçu le mail de l'IA qui lui dit « Ok, l'opportunité besoin de devis a été qualifiée par l'IA et voici la raison. » De même pour les autres également. Le client veut faire une demande de cotation. Donc, on se rend compte ici que l'IA fait son job. Nous allons faire un deuxième test. Et dans ce deuxième test-ci, nous allons tout juste venir ici. Nous allons dire client lambda. Client lambda. Je mets une adresse client at lambda. Client at lambda. Société lambda. Sujet. Boisson. Et là, je mets tout juste appeler nous et peut-être avec un numéro fictif. Là, nous allons soumettre. Après avoir soumis, nous revenons. Ici, nous allons essayer d'exécuter notre cron job. Comme je le disais, le cron job, normalement, il s'exécute toutes les heures. Nous n'allons pas attendre 1 heure. Donc, je vais venir ici exécuter le job, exécuter manuellement. Je clique dessus. Et une fois l'exécution terminée, nous revenons au niveau du CRM. Et là, je me rends compte que ce devis-là, il n'a pas été validé. Je ne vois aucun devis ici avec client lambda. Je ne vois aucune opportunité, autant pour moi, aucun lead avec client lambda, c'est-à-dire qu'il a été rejeté. Je viens alors dans la colonne rejeté ici et là, je vois client lambda boisson. Ça a été rejeté. Ici, l'IA l'a rejeté et il écrit le contenu n'évoque aucun besoin concret relatif au métier de production et distribution de boissons. Donc, celui-ci, il a été rejeté. Comment est-ce que cela fonctionne alors? Le principe, il est simple. À la base, on va essayer de donner à l'IA les critères de qualification. Donc ici, qualification IA. Ici, je mets OK, le métier du prestataire. Dans mon cas ici, il s'agit de tea et beverage. Ici, c'est production et distribution de boissons. Dans ça, c'est le métier du prestataire qui sera injecté au niveau de l'IA. Il va utiliser ce métier-là pour voir si la demande concorde ou pas. Et ensuite, on a un autre critère de qualification qui dit à l'IA, OK, le message doit décrire un besoin concret en lien avec le métier du prestataire. Il faut rejeter les spams, les demandes hors sujet et les demandes vides ou trop vagues. Donc, en quelque sorte, métier du prestataire et critères de qualification vont permettre de construire un prompt qui sera passé à l'IA. Et là, vous verrez également loguer le prompt IA. Loguer le prompt IA ici permet d'écrire au niveau du chatter le prompt. Je viens ici, je reviens ici dans le cas d'un élément rejeté. Et là, nous avons ici prompt IA. Provider business, ça c'est ce qui passe au niveau
de l'IA, Prompt IA Provider Business Production et Distribution, Qualification Criteria, le message doit décrire, etc., etc. Et voici le message du client. Donc, une fois ces configurations faites, qu'est-ce qui fonctionne en arrière-plan? En arrière-plan, ce qui fonctionne concrètement, c'est une fois le formulaire rempli, nous avons au niveau du modèle CRM Leads le statut de la qualification IA qui est par défaut pending, c'est-à-dire en attente. Elle est pending lorsque le formulaire est soumis. Le formulaire est soumis et nous disons au niveau du formulaire, pour chaque formulaire soumis ici au niveau du site web, il s'agit d'une configuration au niveau du site web. On lui dit OK, je viens ici pour vous montrer. Donc là, nous venons au niveau ici et on dit OK, l'action ici sera de créer une opportunité assignée à cette équipe commerciale, assignée également à ce vendeur. C'est ce qui se passe là. OK. Une fois le CRM lead créé avec le statut pending, nous aurons le cron job que j'ai montré tout à l'heure qui va venir s'exécuter. Le cron job, en s'exécutant, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler l'assistant IA. L'assistant IA qui a été configuré ici. J'ai assistant IA. Dans notre cas, nous fonctionnons avec Ollama en local et avec le modèle Phi Mini 4 Lattice. Il est également possible de faire communiquer avec Grok ou bien Claude. Une fois l'assistant IA reçoit le message, construit le prompt, il va utiliser Pydantic AI pour essayer de structurer ce prompt-là ainsi que la réponse qui sera passée, qui va passer via Phi. Ici, dans Ollama, c'est le cadre de notre test ici. Et Phi va alors qualifier cette opportunité-là qui va soit la rejeter ou bien qualifier cette opportunité. Et dans ce cas, il va changer le statut au niveau de l'opportunité écrit dans le chatter et envoyer l'email comme on venait de voir tout à l'heure. Alors, comment est-ce que cela fonctionne concrètement au niveau du code? Au niveau du code, nous avons ici lead qualification qui est en quelque sorte une classe sur la base de base model de Pydantic AI. Ici, j'ai pas base model. Et là, nous aurons deux champs structurés. Qualified, ici on dit where the lead is a qualified business opportunity. Donc ça, c'est le qualified. Et là, la raison. La raison, c'est short justification. Donc, sur la base de ces deux éléments, si on aura une réponse assez calée, assez structurée. Du coup, nous aurons ensuite le AI Qualify. Le AI Qualify, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer la description. Donc, le champ note, la description ici, qui va utiliser pour construire le prompt. Nous aurons le business. Le business ici, lui, provient va provenir des settings que j'ai montré tout à l'heure ici. Donc, business ici, paramètres, CRM. Là, nous aurons ici business et nous aurons critères de qualification. Et ça ici. Ils vont passer business, criteria, critères de qualification et customer message ici. Il va s'agir du message qui a été posté au niveau du formulaire de contact. Ensuite, si le log prompt a été activé, c'est ça, le log prompt ici, s'il a été activé, nous allons écrire ce prompt-là au niveau du chatter. Dans le cas contraire, nous allons juste utiliser la méthode getAIOutput ici, qui va passer le prompt et va demander une réponse structurée de lead qualification ici. Et ce résultat-là, dans le cas où ce résultat est qualified, est success, donc ici, sur la base de qualified, c'est un booléen, donc
true ou false, vrai ou faux. Lorsqu'il est vrai, alors il est qualifié. Et lorsqu'il est qualifié, nous allons venir changer le stage ici, le stage, l'étape. Donc ici, il va s'agir d'une étape soit rejetée, soit l'étape de qualification. Donc, on va soit qualifier, soit rejeter. Et dans le cadre d'une qualification, nous venons tout simplement envoyer le mail ici. Et côté cron job, nous avons ce cron qualify lead. Ce cron qualify lead, lui, va tout juste appeler le AI qualify que voici. Donc, voici en quelque sorte le système, comment il fonctionne. Mais là, il y a quelques limites que je vois au niveau de ce système qui peuvent en quelque sorte être corrigées ou bien améliorées. Donc, il y a quelques limites que je note. La première limite, c'est la mauvaise performance. Donc, actuellement, on n'a pas de limite sur le batch. Donc, imaginez qu'on reçoit 10 000 litres en une semaine ou bien 1000 litres par jour. Ça va ramer. Ça va ramer, donc en ajoutant un queue job derrière ou un batch processing, cela va permettre d'avoir une meilleure performance. Ensuite, pas d'email si aucun responsable est défini. Si au niveau de la configuration du formulaire dans le site web, on ne définit pas le responsable, alors dans ce cas-ci, l'email ne sera pas envoyé. Du coup, on pourrait en quelque sorte dire, implémenter un truc du genre, OK, si il n'y a pas d'email au niveau du responsable ou s'il n'y a pas de responsable défini, voici l'email par défaut qui va recevoir les messages qui seront envoyés par l'IA. Et enfin, une relance automatique du client après le premier contact si le lead est rejeté. Un exemple ici, c'est nous avons quelques leads rejetés ici. Normalement, lorsque un lead comme celui-ci est rejeté, on pourrait en quelque sorte envoyer un mail au moment du rejet à ce lead-là, si cet email existe, si ce n'est pas un spam, pour lui dire, OK, nous avons reçu votre demande, veuillez juste nous fournir plus d'informations. Ça peut être le nom de l'entreprise, le besoin concret, le budget, et en arrière-plan, sur la base de cette réponse-là, l'IA va encore qualifier et un mail sera envoyé au responsable. On aura ainsi une boucle assez complète qui prend en compte tous les aléas. Alors, en conclusion, nous venons de voir l'agent IA qui qualifie les leads en action. Son travail, il est tout simple. Il va récupérer les leads en attente. Ensuite, il va construire un prompt avec le message du client, le métier du prestataire et les critères de qualification qui ont été configurés au niveau des settings, au niveau des réglages. Et ensuite, il va retourner une décision vraiment structurée, soit rejetée ou pas, ou bien dans le cas où ce n'est pas rejeté, un mail sera envoyé avec également une raison du rejet ou de la qualification. Du coup, le statut du lead au niveau d'Odoo va changer. Donc, le statut du lead va changer. La justification va apparaître au niveau du chatter. Et le plus intéressant, c'est que les critères de, de qualification ici sont paramétrables. Ça veut dire que chaque entreprise pourra utiliser ce pattern-ci, venir modifier juste ces éléments pour pouvoir donner un comportement précis à leur agent. Ils peuvent également utiliser Grok, Claude ou bien Olama. Donc tout ça sans toucher au code. Et avec ça, aucune personne de l'équipe de vente ne perdrait son temps à trier des leads manuellement tout le temps. Vous voyez un peu, ça permet vraiment cette partie de qualification, de filtrage là,
de se faire automatiquement et ne retenir de manière automatique que les leads assez sérieux. Donc, si vous avez des questions sur l'implémentation, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou à rejoindre notre groupe Telegram privé. Le lien est tout juste en description et on se dit rendez-vous dans exactement 2 semaines pour une prochaine vidéo. Tchuss!